Bon, la dernière fois que je vous ai fait un Get Ready With Me, c'était quand je vous ai raconté l'effet sur moi. Et en parlant de ça, je voulais juste remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans les commentaires, qui m'ont grave apporté leur soutien, leur amour, enfin, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est tellement rare de voir que des gentils commentaires sous un TikTok. Bon, évidemment, il y en avait quand même qui ont ouvert leur bouche pour rien dire, mais bon, j'ose avoue, vous voyez. Mais voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse et remercier tous les gens qui ont été grave gentils, qui m'ont donné tout leur soutien. Bon, du coup, on se retrouve pour un Get Ready With Me, comme vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, je vais me préparer. Bah écoutez, je passe une journée de chill, voilà, c'est le week-end. Et voilà. Alors j'oublie, je vais quand même vous en parler. Je sais pas si vous avez vu mon... Wow, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est l'avant-avant-dernier vlog. Je vous ai fait une voix off en vous disant que bah, du coup j'avais des objectifs pour 2026 en parlant des réseaux. Je voudrais vous faire du contenu beaucoup plus clean et tout, donc ça je vous l'ai dit. Et du coup j'ai tenté cette semaine de vous faire un vlog par jour. Bon, j'en ai fait 5 je crois. Je voulais juste faire un test pour voir si ça vous plaisait et tout. Bon, dans tous les cas j'avais quand même des trucs à faire, donc ça me faisait plaisir de vlogger, mais... Voilà, je vous ai vlogué quasiment toute la semaine. On m'a dit que vous adoriez les vlogs, que je devais pas m'arrêter, tout ça. Donc voilà, là je vous repose la question dans ce Get Ready With Me. Est-ce que vous aimez bien quand je fais beaucoup de vlogs dans la semaine? Est-ce que vous préférez les vlogs avec une voix off? Est-ce que vous préférez les vlogs sans voix off, juste avec une petite musique genre à l'américaine? Parce qu'en fait, il y a des périodes sur les réseaux, on n'a plus beaucoup d'inspi. Vous pouvez demander vraiment à tous les influenceurs... tout ça, vraiment, il y a des moments où on n'a pas trop d'inspi, donc on est un peu démotivé. Vous êtes un peu notre force à nous donner des idées, tout ça, pour que nous, on puisse, du coup, faire du bon contenu pour que ça vous plaise, etc. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Comme ça, je peux aussi voir un peu, varier ce que vous préférez, tout ça. Parce que j'essaie de mettre les playbacks un peu de côté. J'aimerais bien commencer les vidéos de danse, si ça vous dit. Et du coup voilà, j'attends vos petits retours dans les coms et comme ça je pourrais voir un petit peu ce que vous proposez, tout ça. J'ai fait mes petits cils, je vais passer au teint, je vais mettre un petit fond de teint. En ce moment j'aime pas trop ma peau, donc je vais pas vous mentir, je mets des fonds de teint assez couvrants. Du coup j'utilise le Estée Lauder, je l'aime bien. Bon, j'ai mis des pinces parce qu'en fait j'en ai mis sur mon pinceau et il y a une énorme dose qui est venue sur ma joue. Donc j'ai fait oula et j'ai dû en mettre partout sur le teint. Donc là je vous avoue que je vais être un peu de peinture aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est pas du tout bon pinceau. Du coup là le but c'est de pas être orange parce que sinon flemme de ressembler à une mandarine, je vous mens pas. Bon c'est un peu couvrant, un peu trop couvrant. J'ai dit que j'aime bien la couvrance mais il faut doser quand même. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Cette fois je vais essayer de pas me tromper de pinceau parce que là du coup j'ai trop la haine, c'est mon pinceau à poudre. Et il est plein de fond de teint. J'adore quand il y a grave de matière parce que du coup ça se fond tellement bien. Je vais passer à l'anti-cerne. Le anti-cerne je vais mettre mon Giorgio Armani. Je l'adore, il est juste incroyable et c'est vraiment la teinte parfaite. Anecdote, hier je suis en train de me maquiller. Et en fait j'avais mal plaqué mes sourcils, vraiment c'était trop moche. Et en fait j'ai trop mal fait mes sourcils. En fait en plein milieu du make-up, donc j'avais déjà fait le teint et tout. Je me dis tiens je vais mettre du crayon dans mes sourcils pour remplir les petits trous. Erreur. Mais erreur fatale. J'ai chopé un crayon au hasard dans mon bac et en fait c'était un liner marron qui reste bien et qui est bien pigmenté. Donc je fais oh purée c'est trop foncé. Et là je commence à pleurer, je fais non mais sérieux, j'ai 1 heure de make-up pour ça et tout en sachant que j'avais un call après donc je devais me grouiller de me préparer et tout. C'était juste pour vous prévenir que moi aussi je pleure quand j'arrive pas à me préparer. On va passer au bronzer. Oui je sais que j'ai 46 000 couches de make-up mais c'est pas grave. Mais du coup voilà, je mets mon petit bronzer, hop. De base c'est une poudre, mais je l'aime bien. J'aime bien l'utiliser en bronzer. En plus ça fixe du coup le teint. J'ai pas de musique, ça me stresse. Mais je vais juste mettre du bronzer sur mes paupières, parce que je trouve qu'elles sont très blanches à cause de l'anti-cerne du coup. Bon, j'ai refait mes cils. Je vais juste faire mon petit combo lèvres. Je vais mettre... Attends, je trouve pas mon crayon. Ok, du coup j'ai mis mon crayon, c'est le Kiko, c'est le 33. Et là je vais juste mettre un petit gloss en baume. Summer Friday. Bon, j'ai fini de me préparer, je vais juste fixer avec la petite laque L'Oréal là. Bon voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous. Mouah.